Au sommaire de cette édition de l'actualité, le gouvernement burkinabé au chevet des gendarmes blessés dans l'attaque d'une patrouille à l'est du Burkina par des individus non encore identifiés. Une délégation gouvernementale traduit le soutien et la reconnaissance du président de Faso aux victimes et aux forces de défense et de sécurité dans la zone. Et puis la Corée du Nord qui annonce la fin de ses essais nucléaires et balistiques. Une déclaration surprise qui s'inscrit dans le cadre d'intenses efforts diplomatiques pour la dénucléarisation du régime de Pyongyang. Une décision avant les rencontres prévues entre Kim Jong-un et ses homologues sud-coréens et américains. Bonjour, merci de suivre le 13h de la télévision du Burkina. De l'appétit à vous qui êtes à table. Et puis du sport pour ouvrir ce journal, le championnat d'Afrique de karaté-do zone 3 bat son plein depuis hier à Ouagadougou et en marge de la compétition, une délégation de l'Union des fédérations africaines de karaté-do rend visite au Premier ministre. L'on en sait davantage avec Jean-Eudes Bayala et Mariam Ouattara. Le Burkina Faso fait partie des bons élèves en ce qui concerne le développement du karaté-do. Et l'Union des fédérations africaines de karaté-do a tenu à exprimer sa satisfaction auprès des plus hautes autorités du pays. Nous sommes venus d'abord rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en tant que responsable en chef, secrétaire général de l'Union des fédérations africaines de karaté, de notre onction, n'est-ce pas, pour cette zone. Venir encourager, n'est-ce pas, non seulement le président de la zone 3, mais surtout le président de la Fédération burkinabèse de karaté, Maître Hugo, qui est là. Et puis, dire que nous sommes très fiers, n'est-ce pas, du Burkina Faso, du travail qu'il est en train de faire, du travail de développement, de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination au sport, c'est ce que nous percevons, et que nous sommes très fiers, très heureux au niveau de la Confédération, de savoir que le karaté se porte bien, non seulement dans la zone 3, mais particulièrement au Burkina Faso. Les karatékas burkinabés défendent justement leur titre de champion de la zone 3 depuis ce vendredi matin à l'ISSDH face à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Niger. Comme annoncé dans les titres, une délégation gouvernementale au chevet des blessés de l'attaque d'hier d'une patrouille des forces de défense et de sécurité par des individus non encore identifiés à Foutouri, à l'est du Burkina. Les victimes, 2 gendarmes, sont transférés au centre hospitalier régional de Fada où ils reçoivent des soins. Le gouvernement leur apporte réconfort et reconnaissance du président du Faso à toutes les forces de défense et de sécurité dans leur mission de lutte pour la sécurité dans le pays. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo. 2 éléments des forces de défense et de sécurité pris en soin par le personnel soignant au centre hospitalier régional de Fada-Ngourma. Ils ont été attaqués par des individus armés non identifiés au cours d'une opération de ratissage à Foutouri, une zone frontalière avec le Niger. On a reçu 2 blessés, un qui était un blessé grave, une fracture au niveau de la jambe gauche et la main droite, avec des lésions cutanées et musculaires au niveau de l'autre jambe. Mais de faisant la chose, on a réussi à stabiliser le patient. Il est prêt pour l'évacuation pour l'hôpital Blaise Compaoré. Le deuxième, lui c'est un blessé léger, un traumatisme ouvert par arme à feu au niveau du pied gauche. Alerté, une délégation du gouvernement est venue pour consolider les blessés et apporter un message d'encouragement aux FDS dans leur combat. Ces opérations de sécurisation coûtent énormément en termes notamment de sacrifices et nous avons tenu donc à venir de visu apporter notre soutien à ces fils du Burkina donc, qui chaque jour se battent sur tous les endroits du Burkina pour réussir à ce que notre pays reste ce qu'il est, intègre et uni. Mais également féliciter le corps médical pour son dévouement qui a permis donc de stabiliser la situation des 2 blessés. Pour rappel, en fin mars dernier, les FDS avaient délogé un groupe de présumés terroristes qui s'étaient retranchés à Foutouri avec une importante quantité d'armes et de munitions. Une opération de ratissage a alors été lancée afin de neutraliser ces forces du mal. Et dans la même région, le poste forestier de Nassougou, victime d'une attaque terroriste en mi-mars dernier, un forestier y a perdu la vie. Le ministre en charge de l'environnement traduit toute la compassion et les encouragements du gouvernement aux forces en place dans la zone. Nous suivons le reportage de Presley Thiemtore et Mahamadi Ouedraogo.
Le chef du département en charge de l'environnement et sa délégation visitent le poste forestier de Nassougou dans la région de l'Est. Ce site a fait l'objet d'une attaque terroriste où un agent avait perdu la vie en mi-mars dernier. La délégation est donc venue pour réconforter les agents forestiers et les autres forces de défense et de sécurité déployées pour sécuriser la zone. C'est juste un message du gouvernement à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité qui se sont positionnées depuis cette attaque. Un message d'engagement du gouvernement aux côtés de ces FDS afin que nous menons ensemble la lutte. Donc pour nous, c'était de venir de les rassurer du soutien du gouvernement et également que des dispositions seront prises pour les permettre bien sûr de mener à bien cette mission. Quand on voit nos autorités courir derrière nous en période de difficulté, ça nous réjouit. On peut que les dire merci pour leur visite. Nestor Bassio-Bassière a également échangé avec les populations de base de Nassougou sur la situation sécuritaire et l'importance de la préservation des richesses fauniques. La richesse du Burkina en matière forestière. Aujourd'hui, notre combat, c'est de préserver ces ressources naturelles pour les faire participer à l'économie nationale. Donc pour nous, c'est un appel à la population de pouvoir accompagner bien sûr ces FDS dans le renseignement, dans l'information, mais également dans une meilleure gestion de ces ressources. Quelques acteurs de services déconcentrés de cette localité et des postes de brigade situés sur le tronçon Fadang-Gourma-Nassougou ont aussi reçu les encouragements du ministre et sa délégation. Une maison et bientôt une mosquée qui matérialise la solidarité envers les familles des victimes de l'attentat d'août 2017 à Ouagadougou. La famille de Feu Abdallah Diallo reçoit les clés d'une villa située au quartier Belleville de Bobo et une nouvelle mosquée devrait porter les noms de Cheikh Ahmad Tanou et Abdallah Diallo. Ces infrastructures sont l'œuvre de l'Organisation islamique pour l'éducation et le développement avec le soutien du Comité du continent et l'Association de la renaissance du patrimoine islamique basé au Koweït. Drissa Traoré Karim Sissé nous donne des précisions. C'est un bâtiment de type F3 d'un coût de 14 800 000 francs CFA qui a été offert à la famille de Feu Diallo Abdallah, l'une des victimes des attentats terroristes d'août 2017. Un geste de l'Organisation pour l'éducation et le développement apprécié à sa juste valeur. C'est un signe d'humanisme. Sinon, après le décès de notre fils Abdallah, nous avons été attristés. Si après cette perte, des bonnes volontés viennent soulager notre peine en nous offrant ce bâtiment, on ne peut que les remercier. En principe, dans 2 mois, sortira de cette terre une mosquée qui portera les noms de Cheikh Ahmad Tanou et de Abdallah Diallo, tous tombés sous les balles assassines des terroristes. Nous, on a pensé à Cheikh Ahmad Tanou, qui est le premier président de l'UED, qui est décédé aux attentats. On a fait demande pour construire une mosquée à son nom et Abdallah Diallo, pour que cela aussi sera comme une bénédiction pour ces deux. Le coût total des réalisations est d'environ 27 millions de francs CFA. Et depuis sa création en 2014, l'Organisation pour l'éducation et le développement a pu réaliser des mosquées, des puits et des forages au profit des couches vulnérables de la société burkinabé. Autre point de l'actualité, le ministre en charge des infrastructures sur les chantiers routiers au centre-est et à l'est du Burkina Faso, Éric Bougma, veut se rassurer de l'avancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4 dans le Kouritenga et le pont de la Sirba dans la Nyanya. Si la qualité des ouvrages satisfait le ministre, c'est loin d'être le cas des chantiers d'entretien des routes secondaires qui accusent de la lenteur dans leur exécution. On fait le point avec Alassane et Rasmata Ouedraogo. Le ministre des Infrastructures au pas de course sur les chantiers d'entretien du réseau routier au centre-est et à l'est. De la route départementale 26 Koupela-Andemtenga en passant par le point de redressement de la digue du barrage des Imkoro, les échanges sont houleux entre Éric Bougma et les chefs d'ouvrage. Bon, très bien. Vous êtes très en retard.
Vous avez vu? Non, rapidement, c'est là-bas. On va. Et si nous perdons la digue? Retard consommé à 30 et 45%, avec un taux d'exécution de 15 à 20%. Mais si nous finissons avant les délais, ça veut dire que c'est du mauvais travail que nous allons faire. Autre point de cette visite, le barrage de la Sirba dans la Nyanya. À cet ouvrage prévu pour une durée de 9 mois, l'entreprise Fadoul enregistre un délai contractuel exceptionnel. Ce que nous voyons ce matin, c'est une fierté. C'est un DALO à cellules multiples et multimodulaires également. Et toutes les dispositions techniques ont été mises en œuvre avec une entreprise dont je salue la compétence et le sérieux. C'est une entreprise qui est en avance sur le délai prévu. Dernière étape de cette tournée, le chantier de bitumage du tronçon Kopela-Gungen sur la RN4. Là, le ministre et sa délégation ont été séduits par la démonstration des différentes étapes des travaux. Toutes ces tâches maintenant ont pris leur vitesse de croisière avec des rendements à 500 mètres par jour. Donc aujourd'hui, on saura terminer dans les délais comme prévu. Entrepris courant 2017, le programme d'entretien périodique du réseau routier couvre 1000 km de routes dans 10 régions du territoire national. Nous allons dans les Cascades où on fait le bilan du projet Djigui piloté par l'ONG Helvetas Suisse pour appuyer la mise en place des centres d'éducation de base non formels pour la formation à l'emploi. Le projet exécuté sur 5 ans, c'est l'heure de faire le point à Banfora. Biloudou Bazongo à Hadisandamba. En exécution depuis 2013 dans la région des Cascades, le projet Djigui est porté par l'ONG Helvetas Suisse Intercooperation Burkina Faso. C'est un projet axé sur l'innovation du programme classique des centres d'éducation de base non formels CBNF. Et cette rencontre de Banfora est le lieu pour les différents acteurs de faire le bilan des actions menées sur le terrain. En 5 années d'investissement, le programme a pu former 1 millier de jeunes dans les différents domaines. Il y a eu également le développement de ces nouveaux contenus. Il y a eu tout un travail avec les collectivités qui nous a permis de mettre en place dans chacune des communes partenaires des points focaux pour mieux gérer l'éducation non formelle. Intervenant uniquement dans les communes de Douna, de Sideradougou et de Banfora, en 5 années, ce sont 1347 hommes et femmes qui ont été formés, dont 912 en métiers urbains et 435 dans les formations modulaires. J'ai été au CBNF, j'ai appris le Djoula 2 ans et le français 2 ans. Et après on nous a inscrits dans des ateliers de formation. Et moi j'ai choisi la coiffure. Pour nous c'est un double bénéfice, à la fois qu'eux-mêmes ils aient un emploi quand ils en ont déjà. Deuxièmement, qu'ils aient les compétences nécessaires pour bien gérer leurs affaires. Et troisièmement, qu'ils puissent aussi appeler d'autres personnes avec eux pour faire ce travail. Donc pour nous, en plus ça fait des rentrées d'argent. Le projet Djigui a été mis en place pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes et adolescents en proie à l'exode rural et transfrontalier. C'est pourquoi la formation est axée sur les activités liées au secteur agro-pastoral et artisanal. Et puis le bureau burkinabé du droit d'auteur a en projet la modification de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. Un atelier est organisé à Ouagadougou sur le sujet. Yacouba Gamene, Vincent Kiendrebego. C'est un atelier de réflexion pour un toilettage de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. Sur initiative du BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, l'atelier réunit experts et acteurs du monde culturel. Avec l'avènement du numérique, une actualisation de la loi protégeant les droits d'auteur s'impose. Il était important aussi que cette loi-là tienne compte de l'agenda international, d'où l'importance de l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à nous accompagner, à avoir une loi très moderne qui puisse prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes. Durant 2 jours, les participants vont relire cette loi et proposer au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme un texte en phase avec les nouveaux supports de distribution et de diffusion des œuvres littéraires et artistiques. De ce point de vue, il y a un intérêt majeur, puisque finalement, si ces droits ne sont pas protégés, alors c'est la création elle-même qui va prendre un coup.
Donc l'idée ici, finalement, c'est au bout du compte de permettre aux créateurs de vivre de leur métier. La loi portant protection de la propriété littéraire et artistique est en vigueur depuis 1999. Celle en préparation devrait permettre de mieux protéger le droit de l'auteur. Et la région du Centre qui célèbre ses lauréats de la dernière édition de la Semaine nationale de la culture, Bobo 2018. Avec au total une vingtaine de médailles à son compteur, la région a toutes les raisons de saluer cette bonne moisson et de stimuler dans la foulée la production artistique pour les prochaines éditions de la Biennale culturelle Paul-David Bambara et Aruna Mari. Éric Thiam-Touré décerne une attestation de reconnaissance à Mohamed Ouedraogo. La région du Centre magnifie ici la performance de ces artistes lauréats de la Semaine nationale de la culture. Au-delà du mérite, c'est la reconnaissance de toute la place du monde des arts dans le développement local. Les acteurs culturels, c'est également des acteurs de développement. La culture participe aussi au développement de notre pays, sinon de notre région. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé bon de rendre hommage aux lauréats de la SNC au nombre de 16. Plus de 180 artistes de la région du Centre ont pris part à la Biennale de la culture burkinabé. Outre les grands prix nationaux, la région a aussi raflé 2 prix spéciaux. Une bonne moisson que le gouverneur de la région espère voir rééditer à la prochaine édition. C'est pourquoi je lance un appel justement à l'ensemble des premiers responsables des collectivités territoriales afin qu'ils s'approprient réellement la décentralisation de la culture en prévoyant dans leur budget en tout cas les appuis nécessaires pour conséquemment appuyer les différentes troupes de la région pour qu'elles puissent réellement s'investir et participer vaillamment aux compétitions futures. Un message de soutien qui galvanise les champions. Ils s'engagent à travailler plus pour plus de lauriers. Et le gouvernement burkinabé qui dit au revoir à l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso. Le dîner en l'honneur de la diplomate, comme il est de tradition, est l'occasion de faire le bilan de la coopération entre les deux pays, moment de remerciement de part et d'autre, et cela en toute convivialité. Daouda Ouattara, Maxime Zongo. Après 4 années de mission bien remplies au Burkina, l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays est rappelé à Dakar pour d'autres fonctions. Pour avoir contribué au renforcement de la coopération entre les deux États, le premier responsable des affaires étrangères du Burkina a tenu à lui rendre un vibrant hommage. C'était pour lui dire merci pour tous ses efforts et à travers elle aussi dire merci au Sénégal, au président du Sénégal, le président Macky Sall. Et également, c'était une occasion de relever aussi le côté humain de cette relation, le fait que c'est des peuples qui sont intégrés. Du bilan de son séjour, on retiendra la tenue de la 4e session de coopération Sénégal-Burkina qui aura permis de relever de nombreux défis. Je n'ai jamais eu un seul petit problème ici. Tout s'est toujours passé comme sur des roulettes, raison pour laquelle on a pu quand même relever le niveau de cette coopération qui aujourd'hui embrasse pratiquement tous les domaines. C'est un exploit. Sensible à l'accueil chaleureux dont elle a bénéficié tout au long de son séjour, Anta Coulibaly, épouse Diallo, n'a pas manqué de remercier de vive voix tout le peuple burkinabé pour son hospitalité légendaire. Elle quitte donc le Burkina, mais dit rester disponible pour toute sollicitude entrant dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États. À l'étranger, à moins d'une semaine de la rencontre entre les deux Corées et avant le sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un, la Corée du Nord annonce la fin de ses essais nucléaires et balistiques, une décision inattendue qui est saluée par Washington.
Décision spectaculaire de Kim Jong-un ce samedi. Le leader nord-coréen a annoncé que son pays suspend ses essais nucléaires et ses tests de missiles intercontinentaux. Pyongyang ferme par ailleurs un de ses sites nucléaires majeurs qui, selon Kim Jong-un, a rempli sa mission. Une décision aussitôt saluée par le président américain. Dans un tweet, Donald Trump se réjouit de cette très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et pour le monde. Réaction beaucoup plus nuancée du Japon. Son Premier ministre Shinzo Abe se demande si cette décision conduira à l'abandon complet du développement nucléaire et du programme balistique de manière vérifiable et irréversible. Cette annonce de Pyongyang intervient moins d'une semaine avant une rencontre entre les deux Corées et avant un sommet historique annoncé pour début juin entre Kim Jong-un et Donald Trump. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Un excellent week-end à tous.